vous saluons encore. C'est avec l'apôtre Mérode Moussafiri dans son émission aimable La Voix du Christ Roi, ayant comme thème capital c'est Christ est Dieu, confirmé dans le Coran musulman et dans la Bible de l'humanité. Oui, avant de commencer, je vous prie d'abord de vous abonner massivement, de regarder si vous êtes déjà abonné, pour que nous puissions être soutenus par vos abonnements. Et partagez cette vidéo auprès de vos frères. Nous allons parler sur de qui, de Jésus ou de Mohammed, qui est sauveur de l'humanité. De qui? De Jésus ou de Mohammed? Oui. Lisons d'abord avec la Bible, Luc chapitre 2, versets 28 à 31. Il le reçut dans ses bras. Il le reçut dans ses bras. Donc, il a reçu l'enfant Jésus. Bénis Dieu et dit. Il a dit bénis Dieu et dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Oui. Selon ta parole. Selon ta parole, oui. Pourquoi? Car mes yeux ont vu ton salut. Oh, donc, lui, quand il portait, Simeon, quand il portait l'enfant Jésus, il dit que non, il a porté, il dit que ses yeux ont vu le salut. Donc Jésus, c'est ça le salut. Ça, c'est le Coran des musulmans. Ok, parce qu'on ne parle pas que Mahomet était le salut. Mais on dit que non, quand mes yeux ont vu le salut, mes yeux ont vu le salut. Donc, Jésus, c'est ça le salut. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Oh! C'est salut ici été préparé pour tout le peuple. Les yeux de Simeon ont vu le salut. Parce qu'il a dit qu'il ne mourra pas afin qu'il puisse voir ça. Et maintenant, Dieu l'a grandi des années, des jours et des mois. Il lui a fait maintenant avoir le salut. C'est comme toi, musulman, frères et sœurs, de loin et de près. Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir sans avoir le salut. Le salut, c'est qui? C'est Jésus. Je peux reprendre ma parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Oh. Non, le salut là, pas pour les juifs seulement. Comme Abdul Majid et Nakir et trompent les gens, les Malim ou les Cheikh et les musulmans. Vous trompez, vous les musulmans, que non. Ce salut, ce n'est que pour les juifs. Là maintenant, c'est Simeon qui dit qu'il est le salut pour tout le peuple que Dieu a préparé. Y compris vous, frères et sœurs de loin et de près, qui est dans l'islam, qui est dans le carrément enférique de l'histoire. Là où on vous gâte pour aller à l'enfer. Mais aujourd'hui, il dit que c'est lui le salut pour tout le monde. Il est le salut de tout le monde, de tout un peuple. Bon, ça parle les juifs, les grecs, les arabes, les noirs, les blancs, les pauvres, toutes les races confondues. Mais, l'histoire encore, non, c'est terminé, lumière. Lumière pour éclairer les nations. Oh! C'est celui-là. C'est une lumière pour éclairer toutes les nations au pluriel. Les nations, pas la nation Israël, mais toutes les nations au pluriel. Il est la lumière. Lumière comme étant la parole de l'esprit. Qui est une lumière. C'est pour ça que Jésus dit en Jean 8, il dit que je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, ne se pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de vie. Lui étant la lumière du monde. C'est lui la parole de l'esprit. Qui est en train d'éclairer toutes les nations. Or, c'est toi la nation qu'on doit éclairer. Oui. Lisons d'abord Ésaïe 52, 10. Parce que nous avons des types de nations. Nous avons la grande nation et les petites nations. Donc il est là pour éclairer les nations pécheurs. Les pécheurs, les gens là qui vivent dans les qui vivent des péchés. C'est par là qu'on voit même Rebecca, qu'elle était enceinte. Genèse 25-23. Il dit que deux nations sont dans ton peuple, sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Donc Rebecca avait deux nations dans son ventre. Il dit, pour virgule, ce sont les deux peuples qui vont se séparer à la naissance. Donc l'aîné sera sujeté. Donc les deux nations, ce sont les deux peuples. Les deux fruits. Les deux fruits. C'est-à-dire que
nations. Lumière, comment mettre la parole de Christophe, oui. Ésaïe 52. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté Oui. aux yeux de toutes les nations. Oui. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Maintenant, qui est le salut? Maintenant, voyons maintenant, demandons maintenant à Simeon, dit que non, mes yeux ont vu le salut. Donc, le salut là qui doit être maintenant répandu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Simeon qui a vu le salut là. Le salut là, les gens disent que non, c'est ça Dieu. Donc Dieu, c'est ça le salut. Or, le salut là, c'est ça Jésus. Jésus, c'est venu dit. Reprenez encore, 52, 10. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté. Oui, c'est ça, c'est l'Éternel qui découvre les bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations. Toutes les nations, oui. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ah, donc, toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Donc, notre Dieu, c'est venu le salut. Or, Simeon a dit que non, quand il a porté Jésus, il dit non, j'ai vu le salut. Donc, Jésus, c'est ça le salut. Ce n'est pas Mohamed le pécheur là, qui a égorgé les gens, les bandits, les chefs des foules de bandits qui tuent les gens. Non. Le salut, c'est ça Jésus. Pourquoi? D'abord, c'est quoi le salut? Le salut, c'est la mise en pratique de la parole de l'Esprit, qui est une sainteté. Donc, quand on dit le salut, c'est la mise en pratique de la parole de l'Esprit, qui est une sainteté. Et qui dit sainteté, c'est le refus de péché. Or, Mohammed ne peut pas être un salut, parce que lui a péché, lui a tué. Il a tué les gens, c'est un meurtrier. Il ne peut pas être un salut pour les gens. C'est quoi le salut? Le salut, c'est ça la mise en pratique de la parole de l'Esprit. Que vous entendez maintenant? Si vous la mettez en pratique, c'est ça le salut. C'est ça la sainteté. Quand on met en pratique le salut, on vit maintenant à la sainteté. C'est quoi la sainteté? C'est ça le refus des péchés. Non, le salut, l'homme a le salut, c'est quand il vit maintenant à une vie de la sainteté. Or, Mohammed n'a jamais été saint. Il n'a jamais vécu dans la sainteté. C'est un criminel. Il tuait les gens. Et Socrate, regardez ça, c'est le Coran musulman. Vous voyez les versions là, les images coraniques. Et Socrate, 32, 28. Coran, parle-nous. Qui est Mohammed, d'après vous? Vous le présentez comme qui? Salut ou comme qui? 28. Et nous avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Non. On l'avait envoyé comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, et beaucoup de gens ne savent pas. On ne l'a pas envoyé comme salut, comme avertisseur et annonciateur. Il est en train d'annoncer le salut. C'était l'annonciateur du salut. C'était qui avertit les gens concernant le salut. Il est comme moi, Emerald Moussafiri, l'annonciateur du salut et l'avertisseur du salut. Il est comme moi, mais il n'est pas comme moi. Parce que lui, c'est un grand pécheur. Lui, il a tué, lui, il a égorgé. On n'a pas dit que non, lui Mohammed, lui est saint. Lui, Mohammed, lui est salut, non. C'est Dieu qui est le salut. Maintenant, Simon nous montre que non, il a pris l'enfant, il dit non, mes yeux ont vu le salut. Donc Jésus, c'est ça le salut. Or, Jésus, lui, était saint. Les démons l'appellent saint. Même quand peut-être les jugés disent non, on n'a pas trouvé aucun crime. Même Dieu l'appelle mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez que non? Jésus n'est pas comparé avec vous. C'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu. Selon Ésaïe 52, 10. C'est lui le Dieu qui est le salut pour toute l'humanité. En bref, vous voyez comment Mohammed a été appelé pour confesser. Et puis vous voulez maintenant comparer les pécheurs avec les saints. Est-ce que Mohammed était pécheur? Oui, Mohammed c'est un pécheur. Pas il était. C'est un pécheur jusqu'à nos jours.
Avez-vous des versets? Oui, le Coran. Son Coran, même le Coran montre que c'est un pécheur. Comment? Ça, Sourate 48, verset 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Afin que l'Éternel te pardonne. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. C'est un pécheur. Il n'a jamais été saint. Comment il peut être le salut? Comment il peut être le sauveur des gens? Oh, le sauveur, le salut. Le salut. C'est la sainteté. C'est la mise en pratique de la parole de l'Esprit qui est une sainteté. Le refus de péché. Moi, n'a jamais refusé de péché. N'a jamais refusé de péché. Même quand il était empoisonné, c'était un motif de tuerie. Les gens se sont révoltés. On l'a empoisonné parce qu'il a tué ses frères, ses pères, son mari. Et la femme là a empoisonné Mohamed. Mohamed est mort, pécheur, en pleurant. Son Allah ne l'a pas protégé. Vous voulez maintenant comparer un pécheur avec un Dieu. De près, vous avez la porte dans la première partie de cette vidéo. Nous disons à ces séducteurs de l'humanité, nous les suivons à sa fin pour les boucher, pour barricader leur passage dans le question. Ils n'ont plus place, les nakirs et les abdoumadjidj. Ils n'ont plus place. On va les suivre partout pour barricader leur passage du point de vue à la question. Ils n'ont plus le pouvoir, ils n'ont plus les monopoles. C'est fini pour eux. Nous avons les monopoles pour maintenant écraser ces gens-là. Qu'Allah vous bénisse encore.